va corriger l'exercice numéro 1 de l'application. On considère deux satellites artificiels S1 et S2 de masse respective 500 kg et 200 kg qui gravitent autour de la Terre sur la même altitude, c'est-à-dire les deux satellites décrivent la même trajectoire circulaire concentrique dans le centre de la Terre. À une altitude 900 km, c'est quoi l'altitude? C'est la hauteur du satellite par rapport à la surface de la Terre. C'est la distance d'ici jusque-là, d'ici jusqu'à l'orbite, de la surface de la Terre jusqu'à l'orbite. Cette distance est 900 km. On donne la masse de la Terre, c'est 6 fois 10 exposant 24 kg. Le rayon de la Terre, c'est 6400 km. S1 et S2 se trouvent sur la même altitude H. On donne aussi la constante de gravitation universelle, c'est 6,67 10-11 SI. Calculez les forces d'attraction terrestre F1 ou F2 qui agissent respectivement sur S1 et S2. Remarquons bien, les forces d'attraction terrestre, on sait que la Terre exerce des forces d'attraction attractives. Maintenant, la Terre exerce sur S1 une force F1 dirigée vers quoi? Vers le centre de la Terre. Ça, c'est la force quoi? F1. Ça, c'est la force d'attraction terrestre exercée par la Terre sur quoi? Sur F1, sur S1. À quoi est égale la valeur de F1? Comment je peux déterminer ça? J'ai la masse du satellite, la masse de la Terre. J'ai la distance entre ces deux. Et j'ai la constante de gravitation universelle. Donc, en utilisant la loi de gravitation universelle qui dit F1 égale quoi? G fois le produit des masses en interaction, ce sont la Terre et S1, je mets masse de la Terre fois la masse du premier satellite sur le carré de la distance entre les centres de ces deux objets. Quelle est cette distance? C'est, remarquons bien, ça c'est le rayon de la Terre, ça c'est l'altitude, donc ça c'est quoi? R plus H, R plus H. Le rayon de la Terre plus la hauteur. La distance entre le centre de la Terre et le centre du satellite, c'est le rayon de la Terre plus la hauteur ou l'altitude de quoi? Du satellite. Maintenant, à quoi est égal F1? En remplaçant G par sa valeur, 6,67 fois 10 exposant moins 11. Masse de la Terre, c'est 6 fois 10 exposant 24 kg. La masse M1, c'est 500 kg. Remarquons, toutes les unités sont exprimées dans le SI, dans le système international. Maintenant, le rayon de la Terre, c'est combien? C'est 6400 quoi? Kilomètres. Je veux travailler dans le système international, c'est-à-dire je veux transformer le kilomètre en mètre en multipliant par 10 exposant 3, plus H c'est combien? C'est 900 km. De la même manière, je vais multiplier par 10 exposant 3 pour trouver la hauteur en mètres. Tout ça au carré. En utilisant la calculatrice, je trouve que F1 égale 3755 quoi? Newton. Ça, c'est l'intensité de la force exercée par la Terre sur le satellite S1. De la même manière, on cherche l'intensité de la force exercée par la Terre sur le satellite S2. On écrit de la même G, la loi de gravitation universelle appliquée sur ces deux objets fois M2 sur la distance entre ces deux, c'est le rayon de la Terre plus l'altitude au carré. En faisant les valeurs numériques, 6,67 fois 10 exposant moins 11, 6 fois 10 exposant 24 fois 200 kg sur R de la Terre, c'est 6400 fois 10 exposant 3 plus la hauteur H 900 fois 10 exposant 3 au carré. À quoi est égale l'intensité de F2? C'est 1502 newtons. Maintenant, partie B. Comparer
les rapports F1 sur M1 et F2 sur M2. C'est facile, j'ai F1, j'ai M1, je cherche ces rapports et je fais la comparaison. F1 sur M1, F1 c'est combien? 3755 newtons sur M1 c'est 500 kilogrammes. La réponse c'est 7,51 newtons par kilogramme. Ok. Ça c'est le premier rapport. Le second rapport c'est quoi? F2 sur M2 égale 1502 newtons sur 200 quoi? Newton. La réponse, c'est aussi 7,51 newtons par kilogramme. Donc, qu'est-ce que je peux conclure? Que F1 sur M1 égale F2 sur M2 égale combien? 7,51 newtons par quoi? Par kilogramme. Les rapports sont égaux. Maintenant, que représentent ces rapports? Remarquons bien que représentent ces rapports. C'est quoi F? C'est quoi F1? C'est quoi F2 aussi? Que représentent ces forces? Que représentent ces forces? F1 n'est autre que le poids P1 de S1 à l'altitude H. F2 est aussi le poids. C'est quoi le poids? Le poids, c'est la force d'attraction terrestre. C'est tout simplement ça. Donc, P1 sur M1 égale P2 sur M2. P sur M, c'est quoi P sur M? F sur M n'est autre que P sur M. C'est le poids du corps sur sa masse. À quoi t'égale ça? Ça, c'est G. G, c'est quoi? Ça, c'est 7,51 newtons par kilogramme. C'est l'intensité du champ de pesanteur. À quelle altitude? À l'altitude 900 km. Elle n'est pas 9,8. 9,8, c'est l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre. Mais puisqu'on travaille à cette altitude et on cherche les poids à cette altitude, donc ça c'est à quelle altitude? À l'altitude 900 quoi? Kilomètres. Et c'est évident, G est inférieur à 9,8. Pourquoi? Parce que nous sommes très éloignés de la Terre. Nous sommes à 900 km de la surface de la Terre. Donc, ces rapports représentent quoi? L'intensité du champ de pesanteur à l'altitude 900 km. Maintenant, dans l'application numéro 2, qu'est-ce qu'on a? On a 3 charges ponctuelles, grand Q 5×10-9 coulombs, Q1 10-9 coulombs, Q2 moins 4 fois 10-9 coulombs. Q1 et Q2 sont équidistants de quoi? De Q. Chacune à 1 cm de quoi? De grand Q. Maintenant, qu'est-ce qu'on va déterminer? On va calculer les forces, les intensités des forces électriques F1 et F2 exercées par Q sur Q1 Q2. Je vais déterminer l'intensité de la force électrique qui s'exerce sur Q1, mais provenant de qui? De Q. Je veux calculer aussi l'intensité de la force électrique agissant sur Q2, mais provenant de quoi? De Q. Remarquons, Q1 et Q sont séparés d'une distance 1 cm, il en est de même pour Q2. Maintenant, comment je peux déterminer l'intensité de la force électrique agissant sur Q1 mais provenant de Q? D'après qui? D'après la loi de Coulomb. D'après la loi de Coulomb dit l'intensité de cette force c'est quoi? C'est K fois le produit des charges en interaction, c'est-à-dire Q fois Q1. Sur la distance entre les charges ponctuelles, c'est combien? Je vais noter par exemple ça, c'est quoi? D sur D au carré. Maintenant, K, c'est combien K? C'est 9 fois 10 exposant 9. C'est quoi grand Q? C'est 5 fois 10 moins 9. Fois
c'est quoi Q1? C'est 10 exposant moins 9 sur D, c'est 1 cm. C'est 1 cm. Toutes les unités en haut sont dans le SI. Donc, qu'est-ce que j'écris? 1 cm, si je veux multiplier par 10 moins 2 pour transformer en mètres, ça c'est la distance. Maintenant, à quoi est égale notre réponse? Notre réponse, c'est 4,5 fois 10 exposant moins 4 quoi newton. Ça, c'est l'intensité de la force quoi F1. Maintenant, je vais représenter par exemple cette force puisque les deux charges ont le même signe positif, donc c'est une répulsion. Donc Q repousse Q1, je représente la force comme ça. Ça c'est quoi? Ça c'est F1. Remarquons bien la ligne d'action de cette force, c'est la droite joignant les centres de ces deux charges. FQ repousse Q1. Dans ce sens est orienté F1. F1 est appliqué sur Q1. Maintenant, de la même manière, on va travailler sur quoi? Sur la charge Q2. Je veux déterminer l'intensité de la force F2. Qu'est-ce que j'écris? Aussi la loi de Coulomb. F2, c'est K, Q fois quoi? Fois Q2 sur D au carré. Je veux noter ça D. Ça égale à ça. OK. Maintenant, c'est 9 fois 10 exposant 9. Grand Q, c'est 5 fois 10 moins 9. Fois Q2. Q2, c'est moins 4 fois 10 moins 9. Sur 1 cm, c'est-à-dire 10 moins 2 quoi mètres au carré. Maintenant, quelle est la réponse de F2? Remarquons, la valeur absolue ici élimine le signe moins qui apparaît dans le numérateur. Donc maintenant, quelle est la réponse ici? C'est 1,35 fois 10 exposant moins 3 quoi newton. Comment je représente ça? Évidemment, c'est sans échelle. Ah, pardon, ça c'est 1,8. Ça c'est 1,8 fois 10 moins 3 newton. Maintenant, je vais représenter sans échelle. La force F2 est plus grande, elle est attractive. Pourquoi? Car Q et Q2 ont des signes différents. Donc Q attire Q2. Q attire Q2. La direction ou la ligne d'action de F2, c'est toujours la droite joignant les centres de ces deux charges. Tout le monde d'accord? Le point d'application de F2, c'est la charge Q2, car cette force est appliquée sur Q2. OK? Maintenant, on a déterminé ces deux valeurs. Maintenant, partie B, comparer les rapports F1 sur Q1. Maintenant, j'ai oublié une chose, je vais mettre ça toujours en valeur absolue pour éviter un signe négatif. F1 sur Q1 égale combien? C'est quoi F1? C'est 4,5 fois 10 exposant moins 4 sur Q1. C'est combien? C'est 10 exposant moins 9 coulombs en valeur absolue. Donc, quelle est la valeur de ça? C'est 4,5 fois 10 exposant 5. L'unité ici, c'est le newton. Et là, c'est le quoi? Coulomb. Donc, notre unité ici est newton par coulomb. De la même manière, je veux trouver quoi? Le rapport F2 sur Q2, c'est 1,8 fois 10 exposant moins 3 sur combien? Sur moins 4 en valeur absolue fois 10 exposant moins 9. L'unité en haut, c'est quoi? C'est newton. Ici, c'est le coulomb. Donc, la réponse, si j'utilise la calculatrice, je trouve aussi, c'est quoi? 5 newtons par coulomb. 4,5 fois 10 exposant 5 newtons par coulomb. Partie C. Que représentent ces rapports? Remarquons bien, comme dans l'application précédente,
le rapport de la force de gravitation sur la masse du corps représente l'intensité du champ de pesanteur. Comme dans l'application précédente, le rapport F sur M qui représente le rapport de la force par laquelle la Terre attire l'objet sur la masse de l'objet représente l'intensité du champ de gravitation. Maintenant, le rapport de la force exercée par Q sur la charge Q en regard, ça doit représenter l'intensité du champ électrique créé par Q. À quelle distance? À 1 cm. C'est comme dans l'application précédente. C'est semblable, c'est très semblable avec le champ de gravitation terrestre. On dit c'est quoi? F sur Q représente l'intensité du champ électrique créé par grand Q à 1 cm. Remarquons bien, à chaque 1 coulombe, on a une force 10 exposant 5 newton. Ça signifie que si je place 1 coulombe à 1 cm de grand Q exerce sur ce 1 coulombe combien? Une force 4,5 fois 10 exposant 5 newtons. Si je place à 1 cm de Q 2 coulombes, donc grand Q exerce sur ces 2 coulombes une force de combien? De 9 fois 10 exposant 5 newtons. Pour conserver 2 coulombes correspond à une force comme ça. Tout le monde d'accord? Maintenant, si je mets par exemple 5 coulombes, pas 5 coulombes, 0,5 coulombes, quelle est la force exercée par grand Q sur ce 0,5 coulombes placé à 1 cm aussi? N'oubliez pas ça, c'est 2,25 fois 10 exposant 5 newtons. Donc, si je place à 1 cm de Q 0,5 coulombes, une charge ponctuelle de 0,5 coulombes, cette charge est soumise de la part de Q à une force F égale combien? 2,25 fois 10 exposant 5 newtons. Ça, c'est l'idée du champ électrique.